Chingu, c'est Sam du blog sameledrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En fait il y a quelques jours, je crois qu'en fait c'est à cause du comeback des Super Junior. Je me suis mise à réécouter de la vieille K-pop. J'ai fouillé dans mes archives et tout, puis j'ai retrouvé des trucs, j'étais là. Oh, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager tout ça avec vous. Pour les anciens, vous faire retrouver votre nostalgie des débuts, et pour les nouveaux, vous faire découvrir des chansons que peut-être vous ne connaissez pas et des groupes qui sont aujourd'hui séparés ou en pause ou plus trop actifs. Donc je me dis que ça pourrait être sympa pour tout le monde. Bref, j'ai décidé de partager avec vous 15 chansons. La plus récente date de 2012 et la plus ancienne date de 2008. C'était hyper dur de faire un classement. J'ai essayé de les mettre de ma moins préférée à ma plus préférée, mais bon, c'était un petit peu compliqué. Donc je dirais pas que c'est vraiment un classement, mais voilà, je vous les présente du coup de 15 à 1. C'est parti! En 15e position, j'ai choisi T-ara. Poppy, 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 hein. On commence avec un groupe qu'on ne présente plus, les T-ara sont certainement un des girls bands les plus connus. Et je choisis cette chanson hyper entraînante pour les représenter avec un refrain qui me fait toujours autant me trémousser. En 14e position, j'ai choisi Girls' Day, Twinkle Twinkle. Cette chanson des Girls' Day me donne vraiment la pêche à chaque fois que je l'écoute. En 13e position, j'ai choisi Big Bang Haru. Franchement, ça fait trop bizarre de revoir ce MV parce que ils ont vraiment vieilli, parce que le clip date de 2008 je crois. Et du coup ouais, ils ont vraiment changé depuis, ça fait quasiment 10 ans, donc ça fait vraiment drôle de revoir leurs petites boules, leurs anciennes coupes de cheveux, donc ouais, très sympa. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à revoir le MV. Et c'est vraiment un groupe qui a marqué mes débuts, donc vraiment très important pour moi. En 12e position, j'ai choisi 21, I Am The Beast. C'est forcément une chanson que vous avez déjà croisée ou écoutée, même si vous n'écoutez pas de la K-pop habituellement, parce que elle a été choisie pour une publicité de Microsoft, je crois, pour un ordinateur portable. Je crois que c'est l'écran qui se détache ou un truc comme ça. Et du coup, à chaque fois que je passais à la télé, j'étais là, oh, il y a de la K-pop à la télé. Donc ouais, non, c'est une chanson, je pense, qui est connue planétairement parlant. C'est un peu comme Oppa Gangnam Style. En 11e position, j'ai choisi 2PM, I'll Be Back. J'aime beaucoup cette chanson et la danse du refrain. Ça fait un petit peu électro, un petit peu tectonique, bref, ça fait un petit peu électro et j'aime vraiment beaucoup. C'est un groupe qui me fait toujours autant d'effets. En 10e position, j'ai choisi Boa, Atlantis Princess. Alors Atlantis Princess, je crois, sans me tromper, que c'est ma première chanson de K-pop. Donc c'est vraiment le premier artiste que j'ai découvert, la première chanson que j'ai entendue. Et du coup elle a cette saveur, ou elle est vraiment différente des autres pour moi. Et qu'est-ce que le clip a vieilli par contre. Waouh! Quand je l'ai regardé, j'ai fait oh punaise, ça a mal vieilli. Mais d'un autre côté, j'adore, c'est vraiment les clips de l'époque en fait, et c'est les styles, les trucs, franchement j'étais super contente de le revoir. Je l'ai pas trouvé en bonne qualité comme plusieurs d'ailleurs des MV que je vous présente aujourd'hui, parce que c'est trop vieux quoi, mais franchement c'est trop bon.
En 9ème position, j'ai choisi FX New Abo. Alors, New Abo, c'est une chanson un petit peu particulière pour moi. Enfin, je sais que je l'ai écoutée et regardée une quantité incalculable de fois. J'adorais le style des filles, particulièrement celui de Crystal, avec ses pointes jaunes, avec ses cheveux noirs. Enfin, franchement, mes parents ne voulaient pas, mais moi je l'aurais vraiment fait son look. J'étais vraiment mais hyper fan. Les F2X, c'est un groupe que j'ai suivi dès leur début. Je les ai découverts du coup avec leur première chanson, Do It Do It Too. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Enfin, c'est vraiment une chanson qui m'a marqué et un groupe que j'ai suivi durant à chaque fois que j'ai vraiment suivi avec assiduité en fait. En 8ème position, je choisis Beast. Fiction, fiction. Je surkiffe la danse du refrain. À chaque fois que je me la regarde, je suis là. Non, vraiment, c'est un MV que j'apprécie, enfin, que j'aime beaucoup regarder. Une chanson que j'ai très souvent en tête. Franchement, ils ont la classe. Position, je choisis Shiny. Ring ding 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 ding. Ok. Mon Dieu, ce que ce refrain me fait danser à chaque fois que je l'écoute. Franchement, j'adore. C'est tellement entraînant, tellement motivant. Ouais, c'est une chanson que je surkiffe. Fantastic, 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 elastic, 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 elastic. En 6ème position, j'ai choisi TVXQ My Erotic. Alors je pense que c'est une chanson qu'on ne présente plus. À mon avis, c'est une des chansons de vieille K-pop la plus connue. Et je prends toujours autant de plaisir à regarder le MV. Pour moi, c'était vraiment les beaux gosses par excellence. Le clip est hyper fan service, mais bon, on prend quand même plaisir à le voir. Et non, c'est vraiment une chanson qui m'a marquée. En 4ème position, je choisis MBLQ. Alors, je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Bon. Stay. Alors, pour moi, c'est une chanson qui est toujours aussi enivrante. J'adore le refrain. Enfin, je suis vraiment fan. C'est toujours un coup de cœur. Je peux toujours me l'écouter en boucle. J'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Oh baby, stay with me. Et en 4ème position, j'ai choisi Kara Step. Stop me now, stop me now, na 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 na. Un MV survitaminé, coloré, les filles sont super jolies dedans. Franchement, j'ai vraiment un énorme coup de cœur pour ce MV et je sais que je me le suis écouté, et vu vraiment en boucle. Ça me mettait toujours la pêche. Dès que j'avais un petit coup de déprime, allez, paf, du Kara. Non, non, vraiment, j'adore. En 3ème position, je pense que je ne vous surprends pas si je vous cite Super Junior. Sorry, 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 sorry. Avec leur tout récent comeback, comme je vous en parlais un tout petit peu plus haut, où je me suis réécouté tous leurs albums. Et moi je vous dis, petit drap à mort, si vous ne connaissez pas ce groupe, foncez, parce que les chansons sont toujours aussi bien. Je prends toujours autant de plaisir à les écouter, franchement c'est génial.
position, j'ai choisi les Girls' Generation D. Alors les Girls' Generation, c'est le girls band que j'ai suivi avec le plus d'assiduité, on va dire. C'était vraiment mon girls band préféré. J'étais hyper fan. Je me souviens que je ratais jamais, mais alors jamais une nouveauté. Et en première position, je vous ai choisi G-Dragon, Heartbreaker. Alors Heartbreaker, c'est une chanson et un MV un petit peu particulier pour moi parce que j'étais totalement tombée amoureuse de lui de son MV. C'était vraiment une chanson que j'adorais, que j'écoutais en boucle. J'avais même essayé d'apprendre la chorégraphie. Je dis essayer parce que franchement, voilà. Mais moi, c'est vraiment une chanson et un MV qui me tiennent à cœur, donc je l'ai choisi, je l'ai placé en première position juste pour ça. J'ai eu un screen de ce MV en fond d'écran pendant un long moment. Donc voilà, c'en est fini pour ce top 15. Je vous invite à aller découvrir tout un tas de vieux groupes qui aujourd'hui sont pas forcément d'actualité. Par exemple les Wonder Girls, 4 Minutes, After School, Secret, 2AM et Supernova. Enfin il y en a vraiment plein, donc je vous invite à aller chercher. Même sur Wikipédia il y a les vieux groupes de K-pop, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Dites-moi également quelle est votre première chanson de K-pop. Je serais vraiment super ravie de découvrir votre première. N'hésitez pas aussi à conseiller en commentaire des vieux groupes à écouter pour les petits jeunes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Popo.